Camarades, salut. Salut. STT. Avant de continuer, je voudrais partager une petite histoire. Hier, lorsque certains écoutaient sur les médias qu'on devait se retrouver ce soir ici, dans des milieux administratifs, les gens se sont demandé est-ce que ce groupe-là existe encore? Même au sein des membres du gouvernement. Est-ce que la synergie existe encore? Cela veut dire que tout a été mis en œuvre pour que ce groupe soit disloqué. Je voudrais commencer mon propos sur cela pour que je plante le décor, pour qu'on sache que la lutte à mener sera plus ardue que le parcours que nous venons d'effectuer. Camarades, salut. La coordinatrice, au nom de nous tous, vous a présenté les vœux, les bons vœux que nous souhaitions que notre Père puisse réaliser pour les travailleurs de notre pays. Je voudrais juste ajouter un mot. Il faut que les forces se renouvellent. Il faut que les énergies se renouvellent. Il faut que nous soyons plus déterminés et plus courageux pour 2014. C'est les quelques mots que je voulais ajouter aux mots que la coordinatrice a présentés à vous en notre nom. Je serai bref. Dans la jeunesse de la synergie, nous savons tout ce qui s'est passé ce 21 janvier 2013, puisque le dimanche 20, l'Assemblée nationale était réunie en plénière pour adopter une loi, la loi portant nouveau test du statut de la fonction publique. Ce test adopté dans la précipitation n'a pas pris en compte les éléments de la rémunération que sont la grille et la valeur indiciaire. Nous nous sommes retrouvés le 21 à la Bourse du Travail pour écouter le compte rendu des centrales syndicales. Et c'était le départ de tout. Comme une génération spontanée, vous vous êtes levé pour dire que vous n'êtes plus prêt à supporter, vous n'êtes plus prêt à continuer d'être muet dans ce qui s'est passé dans le monde du travail. C'était la naissance de la synergie des travailleurs du tout. Ce groupe, qualifié parfois de regroupement de syndicats hétéroclites, parfois de manipuler politiquement, ou encore des jeunes insoucieux, ou encore, que sais-je encore, de groupes de syndicats dont les gens ont des visées propres et des agendas cachés, ou groupe illégal, est devenu la force avec laquelle il faut discuter le 16 avril 2013. Ainsi, ce 16 avril 2013, la synergie qui était un groupe illégal est devenue légale et a commencé par discuter au nom des travailleurs. Je ne voudrais pas me réjouir de ce qui s'est passé au cours de 2013. La coordinatrice aura le temps de revenir sur les acquis et les points restés en suspens. Je disais tout à l'heure que ce qui est à venir est plus ardu que ce qui s'est passé. Si vous le comprenez, vous êtes en phase avec moi. Je crois que vous êtes en phase avec la coordination et le conseil aussi. Le 23 avril, c'était l'accord d'étape. 20 et 30 000. Et c'était le départ de tous les malheurs des travailleurs. 20 et 30 000. 30 000 pour les fonctionnaires de la catégorie A, 20 000 pour les autres catégories. Les agents de l'État. Mais avant que nous signions cet accord d'étape, nous ne savions pas que notre gouvernement allait procéder au collectif budgétaire. Les collectifs budgétaires ayant été faits, au retour, on nous informe que pour eux, agents de l'État, ce sont ceux qui émargent au budget général. C'est-à-dire les quelques 50 000 fonctionnaires civils que notre pays connaît. Et que les calculs ont été faits avec ces chiffres. Et que pour 2008, c'est-à-dire de mai à décembre, pour les 8 derniers mois, les fonctionnaires allaient toucher 7 allocations forfaitaires. Et que pour le reste de la plateforme, 2 commissions vont être mises sur pied pour les discuter et faire des propositions. Les commissions ont travaillé pendant 2 semaines. C'est banalement 10 jours. Mais on a mis 2 semaines quand même pour déposer le rapport. Il a fallu que nous rentrions encore en mouvement pour forcer la main au gouvernement pour démarrer les discussions sur les conclusions des rapports.
Premier constat, les 2 rapports jetés à la poubelle. Pourquoi? Parce que les mesures ne sont pas réalisables dans les médias. De soubresaut en soubresaut, la synergie a commencé par s'effriter. Des intérêts ont commencé par se faire sentir. Des déviations ont commencé par se faire ressentir. Nous seuls à la coordination savions ce que nous avons pu supporter. Et ce que nous avons pu nous taire pour que ce mouvement puisse aller au bout. J'implore le Seigneur pour que les brèches qui sont ouvertes puissent se refermer le plus rapidement possible au cours de cette année. Parce que nous n'avons besoin que de l'union, de la force pour aller de l'avant. C'est vrai que ceux qui étaient de la dernière catégorie ont vu leur salaire amélioré. Je n'approuve pas trop ce discours. Parce que lorsque nous réalisons un travail, tous ceux qui ont réalisé le travail doivent bénéficier des retombées de ce travail-là. Quelle que soit la catégorie ou le maillon lequel ils occupent dans la chaîne. Si notre lutte a bénéficié aux catégories inférieures, elle devrait l'être pour les catégories aussi supérieures. Si nous n'avons pas atteint ce but, ayons le mérite de reconnaître que nous avons peut-être quelque part manqué le pas. Qu'il faut réajuster le tir pour le futur. Je disais tout à l'heure que les divisions ont gagné le groupe. Mais heureusement, nous avions quand même une grande sœur à la tête de ce groupe où, je le connais, nous avons des tempéraments différents. Et je voudrais, en votre nom, lui dire merci pour nous avoir conduits jusqu'à ce jour. Elle avait parfois des positions qui nous paraissaient incomprises, mais avec le recul, nous avons fini par comprendre que c'était la voie de la sagesse. Nous le remercions pour avoir conduit ce groupe. C'est un merci sincère que je lui donne. Je ne le lui ai jamais dit, je le dis officiellement aujourd'hui. C'est un merci sincère que je lui donne. Elle nous a conduit comme une grande sœur. Et je voudrais que cette sagesse qu'elle a, qu'elle puisse lui conduire à nous aider davantage pour le futur. Peut-être que ça va être plus difficile devant. Préparez-vous pour gérer des égos dans le groupe. Nous avons continué les discussions et le 7 octobre, nous étions sous l'influence des facteurs internes et externes obligés de signer un accord pour garder la main pour 2014. Et je vous rappelle que cet accord n'a pas été signé au ministère, c'était dans un hôtel que cet accord a été signé un dimanche. Vous ne le saviez pas, je voudrais vous le dire aujourd'hui. Nous étions obligés de faire cela parce que la synergie allait être terrassée. Si nous n'avions pas fait cela, nous ne pouvions pas garder la main et nous retrouver aujourd'hui et discuter de la synergie. Donc, je vous prie d'accepter ce qui a été écrit dans ce relevé de conclusion du 7 octobre. Au moins, nous avons pu conserver les 20 30 000 traduits dans les salaires avec les 6% de valeur indiciaire et le reste en indemnité compensatrice. Prenez-le ainsi, consolidons cela et donnons-nous la force et l'énergie pour poursuivre le combat. Le 7 octobre, donc, nous nous sommes séparés sur ce consentement que nous devions nous revoir vers la fin du premier semestre 2014 pour rediscuter de la plateforme, à savoir la grille, la valeur indiciaire, j'en passe. La coordinatrice fera le bilan des acquis et des points restés en suspens. Camarades, salut. Salut. Ce parcours de la synergie en 2013 a été jalonné par des conséquences malheureuses. Et je vais m'en vouloir si je n'évoque pas ce cas, même si notre coordinatrice va revenir sur cela. Anselme nous a quittés, Douty aussi nous a quittés, dans des conditions que vous connaissez tous. Je ne voudrais pas faire une ressurgence des faits, mais souvenons-nous quand même de la mémoire et du sourire de ce garçon qui est parti pour vous, qui est parti pour nous, qui est parti pour tous les travailleurs. Douty a connu le même sort, mais son âme ne repose pas encore. Il n'est pas encore inhumé. C'est une question sur laquelle nous devons discuter. Pour que cet élève qui a laissé sa vie pour nous puisse retrouver le Père. Je voudrais clore mon propos en disant que la synergie est née dans des conditions un
particulière. Le 20 janvier, personne ne savait que le 21, il y aura ce regroupement des syndicats. Ce regroupement est là aujourd'hui. C'est un acteur qui doit représenter les travailleurs. Il ne faut pas que les centrales syndicales pensent que la synergie est un groupe qui les concurrence. Nous avons dit que nous sommes un instrument. Si les centrales veulent faire de la synergie un levier, elles n'ont qu'à se mettre à la tâche. Parce que, on va revenir dessus tout à l'heure, quelque chose s'est passé il y a de cela quelques jours sur les produits pétroliers. Si les centrales syndicales veulent que les travailleurs leur fassent à nouveau confiance, il faut qu'elles utilisent la synergie qui est un groupe de pression et qui restera un groupe de pression pour que les travailleurs puissent connaître un meilleur sort. Nous avons connu d'énormes difficultés pour 2013. Je ne vais pas les évoquer. Dans les secteurs, nous en connaîtrons peut-être plus ardus au cours de cette année. Il faut que les esprits, les mentalités et que les individus se préparent pour affronter victorieusement ces défis qui nous attendent. Je vous remercie.